Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo. Retour de course, je sais que vous aimez ce type de contenu, j'adore vous les filmer, j'adore regarder aussi ce type de contenu, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Je vous laisse également tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez envie de me suivre là-bas, c'est avec grand plaisir. En plus, je poste d'autres types de contenus là-bas, donc n'hésitez pas à aller checker ou voir si vous avez envie d'avoir plus de contenu que ce que je propose sur YouTube. Je fais une pause dans cette vidéo, faites pas du tout attention à ma tête, je viens de sortir de la salle de bain. On est le soir, j'ai fait ma skincare, j'ai mis mes petits patchs sur mes imperfections et en fait, je vous retrouve tout simplement dans une partie de vidéo qui est sponsorisée, donc c'est une collaboration avec la marque ZK Magic. Vous savez, je vous en avais parlé, c'était mon appareil d'épilation définitive. Tout simplement un appareil que j'ai reçu avant cet été. Je vous avouerai que j'ai fait un gros break et du coup pendant les vacances et tout, j'ai pas pu l'emmener, donc j'ai pas pu continuer le traitement. Mais là, je m'y suis remis à fond. En fait, vous savez, c'est de la lumière pulsée. Et vous pouvez le faire à la maison grâce à cet appareil-là. Donc moi j'étais vachement séduite par ça. J'étais assez contente des premières utilisations. Mais comme j'ai pas pu aboutir, je ne pouvais pas vraiment vous faire un retour. Mais là, je m'y suis remis à fond. Et franchement, je peux un petit peu plus vous en parler, un peu plus en détail. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les zones du corps, à savoir le visage, les aisselles, le maillot, les jambes. Vous pouvez même l'utiliser sur les bras. Mais je vous ferai la démo tout à l'heure, on va faire mes aisselles ensemble et je vais vous montrer, je vais faire mes demi-jambes aussi. Évitez de passer sur tout ce qui est tatouage, il ne faut pas avoir pris le soleil ou passer sur des coups de soleil, etc. Évitez les grains de beauté, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'appliquer du gel et par contre, c'est pas fait pour les femmes enceintes non plus. Ça peut aller sur toutes les carnations de peau, sauf les carnations les vraiment plus foncées. Et après, au niveau des poils, ça va fonctionner sur tout type de poils, sauf les poils blancs et les poils vraiment très très fins, très clairs. Il faut se raser pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, il faut que votre poil soit assez foncé pour que l'appareil puisse en fait tout simplement le détecter et du coup détruire le poil. Bien évidemment, c'est un traitement qui se fait sur plusieurs semaines. En tout, ça se fait sur à peu près 8 semaines. Première à la 4e semaine, il faut utiliser l'appareil 2 fois par semaine. De la 5e à la 8e semaine, il faut l'utiliser 1 fois par semaine. Et après 8 semaines, vous l'utilisez 1 fois par mois. Donc là, j'en suis à, je crois, 4 semaines. Ouais, je suis à peu près à 4 semaines. Je vois déjà des résultats. Pour l'instant, je suis hyper contente. Clairement, je vois grave la différence. De toute façon, je vous mettrai une photo. Alors, c'est pas très glamour, mais je vous mets une photo là de mon aisselle. Une fois que les poils ont à peu près repoussé. Franchement, je suis pas quelqu'un qui a une pilosité incroyable, mais quand même, attends, là on se rend bien compte que y a vraiment plein d'endroits où ça repousse genre plus, voire quasiment plus. Enfin, c'est très clairsemé. Bon, là, je peux pas du coup vous montrer en real time, étant donné que j'ai rasé, vu que je sors de la douche, pour pouvoir utiliser l'appareil. Parce qu'il faut vraiment que vous ayez aucun poil. J'avais peur au début, parce que je le fais aussi sur le maillot. J'avais grave peur. Au niveau de la sensation, de la douleur et tout. Et en fait, genre, rien. Aucune douleur. T'as même pas une sensation d'échauffement parce que c'est hyper froid au niveau de la tête. C'est hyper froid et du coup, ça calme tout de suite. Bon, le maillot, je pense que je le fais en genre peut-être 5-6 minutes. Les aisselles, je les fais vraiment en 3 minutes, quoi. Clairement, ça va ultra vite. Par contre, les demi-jambes, je pense qu'il me faut bien 10-15 minutes pour faire les 2 demi-jambes. Je fais uniquement les demi-jambes, je fais pas les cuisses pour vraiment voir un peu le contraste. Mais je suis pas hyper poilue au niveau des jambes, c'est plus le maillot et les aisselles. De toute façon, je vous mettrai le lien vers l'article en barre d'infos si ça vous intéresse. Il n'est pas très cher pour ce que c'est, je trouve personnellement, parce qu'il y a je ne sais plus combien de flash. Il y a genre énormément de flash. Hein. Le truc, ça te tient, mais une éternité. Pour le prix, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, j'avais envie d'avoir moins de pilosité. Là, franchement, pour le coup, pour les aisselles, je pense que si je continue, il y a de fortes chances que j'ai plus rien du tout. Hein. Mais vraiment, tellement je suis contente. Au niveau du maillot, il y a des endroits où vraiment ça repousse beaucoup moins. J'ai des endroits où j'ai des trous. Bien évidemment, par contre, là, je peux pas vous montrer. Et au niveau des demi-jambes, ça va être compliqué de vous montrer étant donné que déjà de base, j'ai pas une forte pilosité. J'ai l'impression que ma peau est plus douce par contre. Donc est-ce que le poil, je pense qu'il y en a moins parce que du coup je suis pas aussi douce habituellement.
Voilà, un petit peu pour mes premiers avis, ressentis, mon update, on va dire, avec cet appareil. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai encore un update final tout à la fin, je pense. Ou du moins, je vous dirai peut-être sur Insta ce que j'en pense. Bon, let's go. Je vais brancher l'appareil, donc il faut le brancher. Donc là, vous voyez, à marqué off. On va mettre les lunettes, c'est hyper important. Vous avez les lunettes qui sont fournies avec. Et donc là, c'est sur off. Il faut appuyer de côté pour l'allumer. Vous entendez? Ça fait du bruit. Et là, on a le restant de flash qui est indiqué. Et vous avez l'intensité qui est écrit juste en bas. Pour augmenter l'intensité, il faut appuyer sur là où vous avez appuyé pour l'allumer. Donc moi, je vais quand même mettre maintenant sur 6 au niveau des aisselles. Donc, c'est parti. Vous placez l'appareil et let's go. Vous allez voir, vous voyez, ça a flashé. Vous savez, j'ai toujours cette odeur un peu de... Vous savez, comme si vous brûliez les poils. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans mon premier crash test au niveau de cet appareil. Mais du coup, ça me conforte dans l'idée que ça fonctionne. Parce que moi, avant, je travaillais dans un institut et j'avais déjà fait de la lumière pulsée. Et ça sentait pareil, quoi. Donc, vraiment, ça me conforte dans l'idée que ça fonctionne. Donc, il ne faut pas rester au même endroit. Il faut se déplacer. Mon pied... Je fais aussi le dessus en mode manuel. Et après, en fait, je reste appuyée longtemps au centre. Je reste appuyée longtemps au centre. Et là, il se met en mode automatique. Donc, vous pouvez faire ça devant une série, devant une émission. Franchement... c'est vraiment hyper facile à faire. Et je sens des tout petits chatouillis, mais alors comme vous voyez, je suis pas en train d'hurler, hein. Ça fait pas du tout mal. Tu sens juste qu'il y a quelque chose qui se passe, clairement. Je vais faire la deuxième jambe et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Du coup, pour l'éteindre, vous appuyez très longtemps sur le bouton pour l'allumer. Donc, vous rappuyez très longtemps dessus. Ultra facile, ultra pratique à utiliser. Moi, c'est un appareil qui est validé. Je le recommanderais même aussi, vous savez, aux personnes qui ont fait du laser ou de la lumière pulsée et qui ont besoin de temps en temps de faire une séance d'entretien. Je pense que vous êtes plus rentable à utiliser ça que d'aller faire votre séance d'entretien dans votre institut, quoi. Et si il y en a qui ont parmi vous qui l'ont déjà et qui l'ont testé et tout, vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Je précise que sur moi ça fonctionne et ça aide à diminuer les poils. Et maintenant, je sais qu'on n'est pas toutes pareilles, je sais qu'on réagit pas toutes pareilles. Enfin moi, quand je faisais de la lumière pulsée sur des clientes en institut, il y en avait certaines sur qui ça marchait hyper bien et hyper rapidement, d'autres sur qui... c'était un petit peu plus difficile et un petit peu plus galère. Donc voilà, je sais qu'on n'est pas toutes pareilles. Donc voilà, je vous donne mon avis à moi. C'est pas parce que ça fonctionne sur moi que ça va forcément fonctionner sur vous. Mais en tous les cas, je vous donne mon avis. Et pour moi, il est très positif. Du coup, voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai fait des courses. Alors, je vous cache pas que j'ai fait des courses. Mais en fait, je fais au compte-gouttes des petits appoints, etc. Il y a déjà des personnes qui m'ont demandé de faire des... Enfin, qui m'ont dit, oui, tu pourrais faire une semaine blanche ou une semaine où tu vides, en fait, tout simplement tout ce que tu as dans tes placards. Les filles, je peux pas faire une semaine blanche étant donné que moi en général quand je prends des choses c'est parce que je sais que ça va me servir pour telle ou telle recette et du coup quand je fais les courses c'est que j'ai plus vraiment de quoi faire quelque chose à manger en fait, clairement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti, on va commencer tout de suite avec les produits frais comme d'habitude. Ah oui, et pour information, je fais mes courses Leclerc, ça n'a toujours pas changé. C'est toujours l'enseigne dans laquelle je trouve le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, pour faire mes courses. Et là, honnêtement, j'arrive plus ou moins à m'en sortir quand même. J'ai fait des courses aujourd'hui, j'en ai eu pour 76 €, un truc comme ça. Et je fais les courses une fois par semaine. On commence tout de suite. Je vais d'abord vous montrer ce qui est congelé. Comme ça, je peux mettre ça au congélateur. Donc j'ai pris... Ça, c'est nouveau, enfin, c'est pas nouveau, mais je les prends pour la première fois. C'est des petites crêpes chèvre lardon. Ça a l'air très bon. Voilà, je me dis le midi, quand j'ai pas envie de m'embêter, je me fais ça avec une petite salade. Ça passe très bien. Il y en a 6 à l'intérieur et c'est la marque Repère. J'ai dit à ma mère que j'avais acheté ça. Elle m'a dit oui, moi je les ai déjà pris, elles sont très très bonnes.
J'ai aussi pris, alors je les ai déjà ouvertes parce que je vais les ranger en dehors des cartons, sinon ça prend trop de place, pardon. C'est des pizzas, voilà, ça c'est quand j'ai la flemme, j'en ai pris la dernière fois, elles sont très bonnes, donc j'en ai repris. Cette fois-ci j'ai pris la Royale, donc c'est jambon, champignons et mental olive noire. Donc celle-ci, la marque Repère. Et j'ai également pris la chèvre. Chèvre avec des olives, très bon, moi j'adore ça. Donc voilà, je vais juste ranger ça au congélateur et je reviens. Ensuite, en termes de produits frais, je me suis repris 2 boules de mozza. Voilà, ceux-là, c'est toujours les mêmes. Elles sont très bonnes. J'ai également repris une petite bûchette de chèvre. Toujours un peu un indispensable, la petite bûchette de chèvre. La dernière fois, vous m'avez dit, mais Cassie, il n'y a pas de trésana dans le retour de course. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là. Elle est là. La dernière fois, en fait, j'avais, je crois, une trésana d'avance. Du coup, j'avais pas besoin d'en acheter. Mais... vous inquiétez pas, ça c'est obligatoire. Dans tout mon frigo, il y a forcément de la trésana. Forcément, il y a de la trésana. Donc j'en ai repris parce que là, je suis en train de vider le dernier pot. Donc voilà, trésana, ma petite tuerie, obligatoire. Vous savez quoi? Je vais vous raconter un truc, je sais pas si je l'ai déjà raconté. La trésana, ça fait que 5-6 ans hein, que j'en mange parce que en fait j'ai découvert ça chez mon chéri. Et chez mon chéri, on se faisait des petites soupes de pâtes et il me disait ouais c'est trop bon, tu mets de la trésana dedans. Je dis ouais tu mets de la trésana dedans comme ça? Mais c'est quoi la trésana? Et en fait ça ressemble à de la crème, entre la crème et du fromage blanc à tartiner, c'est excellent. Et du coup j'ai commencé à mettre ça dans les petits bouillons de pâtes et je suis littéralement devenue fan. Et depuis, j'adore la trésana. Et bien évidemment, depuis que nous sommes installés avec mon chéri, j'en achète tout le temps. J'ai également repris du coup du jambon de Parme. Voilà, du jambon fumé comme ça. Toujours pareil, ça fait partie des indispensables. Également, les lardons. Toujours et encore, ça fait partie des indispensables. Le parmesan. Bien évidemment, voilà, de la marque Repère. Celui-là, c'est pareil, dès qu'il en manque dans le frigo, je suis comme ça. Donc là, j'ai entamé le sachet qui me restait. J'ai dit, c'est bon, j'en reprends tout de suite, comme ça, je suis pas en rade. J'ai aussi pris, ça j'avais envie de tester. Je pense qu'elle doit être très bonne. C'est de la fondue 3 fromages comme ça de la marque Repère. Ils l'ont pas toute l'année, hein, ils l'ont vraiment là à cette période de l'année. Et je me dis ça peut être cool, voilà, quand je me fais ça avec mon chéri, on se fait ça dans une casserole et je fais des petits croûtons de pain, je fais une petite assiette de charcuterie et puis on mange ça tous les deux. Ça peut être très sympa, donc voilà. J'ai hâte. J'adore la fondue, par contre je peux pas en manger des tonnes et des tonnes parce qu'après j'ai mal au ventre, je supporte pas très bien. Et en termes de produits frais, j'ai encore pris, alors je sais ça va pas plaire à tout le monde, hein. J'ai encore pris du coup des os à moelle, comme ça. Il y en a 3 à l'intérieur. C'est notamment pour faire des pot-au-feu, etc. Vous le mettez dedans. Alors moi j'adore l'os à moelle. J'adore ça vraiment. Je sais que ça plaît vraiment pas à tout le monde, mais moi je suis vraiment fan de l'os à moelle sur du pain toasté, dans un bouillon et tout. C'est excellent. Vraiment c'est très bon, j'adore ça. Donc j'en ai pris. Et j'ai pris ça d'ailleurs, c'est ce que je vais faire à manger ce soir. C'est des escalopes de veau, voilà, comme ça. Donc je vais faire ça ce soir avec un petit peu de crème et une petite platée de pâtes. Ça va être très bien. Donc je vais mettre ça au frais, j'arrive. Ah non, attendez, j'ai oublié de vous montrer. J'ai repris du fromage blanc. Un gros format comme ça. Vous avez l'habitude, hein, celles qui suivent les retours de course depuis un moment. Donc un gros pot de fromage blanc, c'est 1 kg parce que mon chéri adore le fromage blanc. Et la dernière fois, on en avait pris en Allemagne. C'était un peu comme du skyr. Et en fait, le temps qu'il termine ce qu'il avait acheté. Donc là, maintenant, il n'y en a plus. Donc je lui ai repris. On continue le retour de course. J'ai également pris du coup une petite boîte de tomates cerises. La marque Eco Plus, comme d'habitude, vous le savez. Ça, il en faut tout le temps. Pareil pour les bananes, une petite grappe de bananes comme ça de la marque Eco Plus. Franchement, elles sont très bonnes. Et comme je le dis souvent, je fais des gâteaux à la banane en fait avec. Ou alors là, j'ai testé une petite recette, mais il faut un petit peu que je vois pour l'améliorer. Ah oui, non, ce n'est pas avec des bananes, c'est avec de la compote de pommes. Mais je vais essayer avec de la banane plutôt, faire des petites gaufres en fait. Parce qu'avec la compote de pommes, je trouvais que les gaufres, elles étaient un peu élastiques. Elles étaient très bonnes, hein, par contre, très bonnes, mais elles étaient un peu élastiques. Je me dis peut-être qu'avec une banane, ça peut être différent. Je testerai, mais voilà, en général, c'est pour faire dans des préparations. Je les mange rarement comme ça. Je me suis pris de la mâche, parce que moi, vous le savez, d'habitude, je prends de la cœur de sucrine pour mon chéri. D'ailleurs, la cœur de sucrine
Et juste ici, hein, c'est toujours pareil, c'est le paquet de la marque Repère, celui-ci. Mais moi, j'aime pas la sucrine. Elle se tient extrêmement bien au frigo. Mais je déteste la sucrine. Et moi, je suis plus... j'adore la mâche, par contre. Et là, ça faisait un moment que j'en avais pas pris. Donc, je me suis pris de la mâche, Eco Plus. Et je l'avais déjà, elle est très bonne. Donc, voilà. J'ai également pris une petite boîte comme ça de framboises. Alors... je vois passer de partout, vous savez, les gens qui refont les franouilles. C'est des framboises enrobées de chocolat blanc, une première couche, puis enrobées de chocolat au lait. Moi, j'adore les fruits avec le chocolat. Mon chéri, il adore ça aussi. Et du coup, je me suis dit, à force de voir, je vais également me laisser tenter. Et je vais essayer de le faire, sachant que j'ai du chocolat noir et du chocolat... Enfin, j'ai du chocolat blanc et du chocolat au lait à faire fondre, justement, que j'avais acheté chez Action. Donc je me dis franchement pourquoi pas tester. Donc voilà, j'en ai pris, je testerai cette petite recette et je pense que je vous posterai ça sur Instagram. Enfin, juste le résultat bien évidemment, pas forcément la recette étant donné qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je range quand même les fruits et légumes, là, les fruits au frais, j'arrive. Je continue, j'ai pris 2 baguettes de pain, je vais en congeler bien évidemment. Donc je coupe des morceaux que je mets au congélateur et je ressors quand j'en ai besoin. Et d'ailleurs je vais laisser un bout pour ce soir. J'ai également repris un paquet de pâtes. Cette marque-là, elle est excellente. Vraiment trop bonne. Mes préférées restent quand même les Garofalo. Mais celle-ci, je vous avouerai qu'elle est vraiment bonne. Donc ça, très contente. J'ai repris du sirop d'agave parce que je n'en avais plus. Ça, c'est pour dans toutes mes préparations. Je ne consomme plus du tout de sucre. Je consomme uniquement du sirop d'agave. J'ai également pris des petites bouteilles comme ça, donc de vin rouge, c'est pour des sauces, hein. Donc voilà, vin rouge et une petite bouteille vin blanc, ça c'est quand je fais de la choucroute, tout ce genre de choses. Je me suis dit c'est toujours bien d'en avoir sous la main et voilà pour des sauces, c'est excellent. J'ai enfin remis la main sur de la crème de balsamique au Leclerc parce que j'avais du mal à le trouver, des fois ils en ont pas. Et ça m'embête vraiment parce que j'adore ça dans toutes mes préparations, dans toutes les salades, etc. Même sur mes œufs et tout, j'adore la crème de balsamique. J'ai également pris du vinaigre balsamique, donc le liquide, parce que je viens à bout de mon vinaigre balsamique. J'ai enfin remis la main sur de la sauce soja sucrée. Parce que ça part à une vitesse folle. Quand on mange des nouilles, on en consomme vraiment beaucoup. Donc là, j'ai tout de suite repris pour garder, pour faire mon stock. J'ai également pris du concentré de tomate comme ça en tube. Je trouve hyper bien et franchement hyper efficace et surtout hyper pratique parce que tu l'ouvres et tu le refermes, tu le mets au frigo pour la conservation, c'est génial. Et la marque Repère le fait, donc tant mieux. J'ai également pris un pack de Coca Zéro comme ça de la marque Jeans, donc la marque Repère. Je vais pas vous rebassiner avec, mais clairement au vu du prix c'est excellent et bien frais, je vous assure, ça n'a rien à envier à un vrai Coca. J'ai repris du coup les faux Capri Sun. Franchement, mon chéri les aime bien, hein, il les consomme et il me dit rien. Donc c'est moins cher. Je prends, voilà, clairement. J'ai aussi pris forcément de l'eau au citron. Si je vous les montre pas, vous allez me dire mais il n'y a pas de l'eau au citron. Si, il y a de l'eau au citron, vous inquiétez pas. J'ai pris 2 bouteilles. Voilà, toujours pareil, ça c'est pour mon chéri. J'ai encore pris une boîte d'œufs, j'en ai pris par 12 comme ça et c'est la marque Repère. C'est toujours les mêmes que je prends, ils sont très bien et très bons. Donc rien à dire, je vais pouvoir les mettre là où je mets les œufs. J'ai encore pris du coup un lot comme ça de papier toilette, bien évidemment la marque Repère. Je n'avais plus d'essuie-tout, donc j'ai repris un petit pack d'essuie-tout. Il y en a 3 à l'intérieur et c'est la marque Eco Plus. Et j'ai pris également de l'huile pour friture, pour la friteuse, parce que la mienne, il faut que je la change en fait, tout simplement. Du coup, j'ai pris 2 bidons comme ça, d'huile à friteuse, et c'est la marque Repère. Ça coûte une blinde pour ce que c'est, je trouve, mais bon, j'avais pas trop le choix. Et chose que je n'ai pas pu monter parce que j'étais ultra chargée, j'avais mal partout, j'ai un pack d'eau plate dans la voiture, et c'est tout. J'ai un pack d'eau plate dans la voiture que j'ai pas pu prendre avec moi, Carola bleue, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je sais que c'est des vidéos qui sont assez courtes, mais en général, ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.